Que vous soyez professionnel, particulier, en sous-location professionnelle, en conciergerie ou propriétaire d'un logement sur Airbnb, si vous ne souhaitez pas que vos versements s'arrêtent dès aujourd'hui, je vous invite dès maintenant à regarder tout de suite, après l'introduction, ce qu'il faut faire sur votre annonce Airbnb. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre si dès maintenant tu veux doubler tes revenus sur la location courte durée. Je t'invite tout de suite à télécharger la formation gratuite qui est juste en dessous. Je t'invite également à t'inscrire au webinaire gratuit qui est en live où je vais t'expliquer comment tout simplement générer 500 euros de cash flow tous les mois grâce à la location courte durée. Je parle bien de 500 euros de bénéfices, de cash flow. Je ne parle pas évidemment de chiffre d'affaires. Je parle bien de 500 euros dans ta poche. Et je vais t'expliquer comment tu peux faire ça en 30 minutes par semaine grâce à l'automatisation. C'est un webinaire qui est gratuit et qui est en live. Donc, tu vas pouvoir me poser toutes tes questions en direct. Et aujourd'hui, on va parler justement d'argent et de versements sur Airbnb. Si tu ne veux pas que tes versements sur Airbnb s'arrêtent, je t'invite tout de suite à regarder sur ton compte Airbnb s'il n'y a pas un message qui apparaît. Et si ce message apparaît, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tout de suite, on va passer derrière mon écran. Si tu arrives sur Airbnb, sur ton compte Airbnb, et que tu vois ici, tout simplement, ce bandeau apparaître, c'est que tu dois urgemment mettre les informations que te demande Airbnb pour ne pas qu'il y ait un arrêt de tes versements. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Airbnb a l'obligation de faire remonter toutes tes données fiscales, notamment, que tu sois un professionnel ou que tu sois un particulier, donc aux autorités françaises. Donc, dès que tu as ce lien qui apparaît, en tout cas ce bandeau qui apparaît avec ce lien, tu cliques sur ce lien et tu mets en place les choses. Donc, si tu es en conciergerie, c'est à ton propriétaire de le faire, tout simplement, de mettre ça en place. Si tu es en sous-location professionnelle ou si tu es propriétaire de ton bien, c'est à toi de le faire. Et donc, moi, sur mon annonce, ça vient d'apparaître et donc je vais te montrer comment le faire. Donc, tu suis simplement les choses et tu vas répondre aux questions. Quelle description correspond le mieux à ce compte? Est-ce que c'est un compte d'un propriétaire? Est-ce que c'est un compte joint partagé avec un ou une amie? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une société ou pas? Donc moi, en l'occurrence, je suis en société. Donc moi, je vais mettre que je suis tout simplement une société et une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Donc je clique ici. Si tu es un particulier, bah, tu indiques ici tout simplement que tu es un particulier ou si tu es en conciergerie, tu demandes à ton propriétaire de cliquer ici sur mon compte si il a acheté son bien en nom propre et s'il l'a acheté en SCI, il clique sur entreprise privée. Ensuite, tu cliques sur suivant et tu vas mettre les informations légales. Donc, c'est si c'est votre nom exact comme il apparaît sur les pièces d'identité et documents officiels. Donc là, c'est votre nom et votre prénom. Vous mettez également l'adresse tout simplement de votre, euh, de votre domicile. Voilà. Après, vous mettez toutes les informations qu'il vous demande. On vous demande également votre lieu de naissance. Donc, tout ça, c'est ce qui est indiqué sur votre pièce d'identité. Vous le faites bien et vous continuez. Donc là, c'est extrêmement important de mettre les bonnes informations. Là, il me dit qu'il me manque des informations. Donc, je vais simplement remplir ce qui me manque. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Il me demande quelle est la raison sociale. Donc moi, voilà, je mets la raison sociale. Tac. J'indique que mon nom commercial est différent. Et là, je mets le numéro d'enregistrement de l'entreprise. Donc ici, pour moi, c'est le numéro sirène. Donc je vais mettre tout simplement le numéro sirène de mon entreprise que me demande Airbnb tout simplement pour démontrer au fisc que ce que je gagne sur ce compte Airbnb, c'est ma société qui empoche cet argent. Et donc, si à un moment donné, ils veulent croiser les données, ils auront toutes les bonnes informations. Vous mettez donc le numéro d'enregistrement de l'entreprise, donc le numéro sirène. Après, on vous demande de mettre les informations. Donc, moi, je mets mon site internet, en l'occurrence, si j'en ai un. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif, vous ne le mettez pas. Donc, vous remplissez toutes les informations, c'est assez intuitif.
On vous demande ici, quand vous cliquez sur suivant, notamment si vous êtes en société, et ça sera exclusivement si vous êtes en société, on vous demande si vous êtes plusieurs dans la société. Et si vous êtes plusieurs dans la société, est-ce que les autres personnes qui sont avec vous, donc vos associés, ont tout simplement plus de 25%, enfin au moins 25%, pardon, du contrôle de cette société, donc 25% des actions. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je mets non. Mais si c'était le cas, vous mettiez oui et vous répondez à toutes les questions. C'est donc assez intuitif. Vous suivez tout ce que vous demande Airbnb, vous remplissez l'ensemble des éléments indiqués, vous ajoutez toutes les informations qui sont requises. Une fois que tout est coché ici, vous cliquez voilà, sur confirmer ce qu'on vient de faire. Et là, ils ont indiqué merci d'avoir ajouté les détails de votre activité d'hôte et vous cliquez sur fermer. À partir de ce moment-là, le bandeau va disparaître et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir toucher tous les versements de votre compte Airbnb et vous ne risquez pas d'avoir une suspension de vos versements. Si vous êtes donc propriétaire ou en sous-location professionnelle, allez vérifier tout de suite. Si vous êtes en conciergerie, demandez à vos propriétaires de vérifier tout de suite ces données. En tant que co-hôte, vous ne pouvez pas le faire au nom de votre propriétaire. Et surtout, je vous déconseille de le faire si vous êtes en conciergerie au nom de votre propriétaire. Le risque d'erreur est trop gros et il pourrait avoir derrière tout simplement des enjeux fiscaux qui pourraient vous dépasser et vous mettre en très grande difficulté. Donc vous, en tant que conciergerie, vous avez ce rôle de conseil pour demander à votre propriétaire d'aller directement vérifier si ce bandeau apparaît et si ce bandeau apparaît, tout simplement de suivre ce que demande de mettre Airbnb. Ça prend maximum 10 minutes pour le mettre en place. Vous avez vu, c'est très simple, c'est très intuitif et ça vous évitera des écueils avec les versements Airbnb. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, simplement likez cette vidéo, partagez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Mettez-moi également en commentaire toutes les idées de vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne Automatique BNB. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!